qui? Et c'était qui? Eh ben c'est la fête à la Clusa en direct depuis la fête du reblochon et la fête de l'artisanat avec nos amis artistes ici incroyables. Mais quelle journée, dis donc, extraordinaire. Hein. Ouais, c'est super. Quel public, hein. Ah, c'est fantastique. C'est magnifique. Hein. C'est fantastique. Il y a plein de monde. Ouais. C'est bien, c'est un partage, c'est fabuleux. Et bravo à vous l'équipe parce que franchement, aujourd'hui, vous donnez beaucoup. Merci, hein. c'est gentil, merci. Pense à boire. Nous, l'essentiel, c'est que les gens soient contents. Eh ben, on les a vus heureux. Super, continuez comme ça, bravo. Et buvez un petit coup, n'hésitez pas. En direct depuis la Clusa, la fête du reblochon. On va se promener ensemble, aller voir un peu ce qui se passe ici. C'est tous les ans, à la même époque. Gros succès populaire hein, pour cette fête ici qui incarne bien les traditions de la montagne. Nous sommes en Haute-Savoie. Alors il y a plein de choses, on va essayer de découvrir ensemble. Je vais attaquer le direct maintenant. Il y a même une piste de glisse là-bas. C'est pas de la neige, attention. C'est une toile avec précisément des démonstrations de skieurs. On les verra peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, on va se promener. On va aller voir les vaches, les animaux. On vient d'écouter ici eh bien, un bon morceau d'ambiance qu'on aime dans nos fêtes de France et de Navarre. Alors si on se promène comme ça avec la température, alors il fait chaud, on dit bien, on a aujourd'hui pas loin de 40 degrés dans le sud-ouest, là où on est à la Clusa, on a bien les 33 degrés, il y a le fer de bière qui va même chauffer ici j'imagine, et nos amis ici qui travaillent le bois avec un succès absolument incroyable ici, un savoir-faire énorme. C'est ça la Clusa, c'est le travail du bois, c'est les productions évidemment agricoles en général, et puis il y a toute l'activité touristique que vous connaissez. On rappelle quand même que vous avez une très grande station, la Clusa, qui est pas loin du Grand Bornand, nous sommes en Haute-Savoie. On va aller voir les gars qui travaillent là-bas justement, le bois avec ici, on recouvre avec des ancelles. Hein. C'est bien des ancelles, c'est ça hein? Oui, des ancelles. Attention, voilà, on est en direct dans la place du village. Et là, même s'il fait chaud, on travaille quand même. Ah oui, c'est ça qui est difficile. Hein, c'est ça qui n'est pas évident. Non, non. Mais à l'époque, c'était comme ça, les gars, vous travailliez aussi. Ah ben toujours. Hein. Et bien aujourd'hui encore. Ah oui, oui. Voilà. On est en direct dans la place du village et on montre la fête du reblochon. Il n'y a pas que le reblochon, il y a aussi le travail du bois dans la montagne. Hein. Ah oui, il y a les deux.
Il y a les deux. Il y a les deux. Je me rappelle de Maurice Vitoz, maintenant décédé, qui lui, alors lui c'était le roi des bois, attention. C'était le spécialiste. Vous connaissez, hein. Ah oui, c'était sa passion. Voilà. Les ancels, on rappelle bien, c'est pour couvrir les toits ici, et vous les retournez tous les combien? Tous les 15 ans, 12-15 Voilà. ans. 12-15 ans. Et on préfère l'ancel au tavaillon, hein. Ah ben, c'est dire que c'est vraiment l'ancien. Exactement. L'ancienne époque. Vous avez eu fait ça, vous? Ah oui, 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 bien sûr. Bon, bah ça J'en ai c'est bien, encore fait c'est un- que... J'ai encore fait un toit l'année dernière. Ah bah dites donc, et bravo, parce qu'il faut le faire quand même. Il y a une réglementation qui impose des couvertures en tavaillon et en ancel, non? Ah ben non, non, mais en tavaillon, oui. En tavaillon, oui, bien d'accord. Ouais. Et ce bois, il vient de la montagne, évidemment. Ah, il y a de la clusa, ça. Voilà. Il vient de la Clusa, on va le montrer. Du bon bois de la Clusa, il est solide. Franchement. Et c'est vous qui l'avez coupé, peut-être, non? Ah, ouais, peut-être jeune, j'en ai coupé, mais pas Ah, dis maintenant. donc, franchement. Si, Voilà, ben, bon courage les gars, parce que... sur des tavaillons, on a coupé. Voilà, on est en direct dans la place du village. On disait que c'est un boulot difficile sur les toits, hein. Tout à fait. c'est Surtout votre avec métier cette ou bien? température. Oui. Eh ben bravo, parce qu'il faut saluer tous ceux qui travaillent. Bah, c'est grâce, Ben voilà. c'est grâce aux anciens aussi qu'on en est là maintenant. Ben bien sûr. Ils nous ont tout appris. Et qui ont les beaux gestes et qui savent y faire, hein. Exactement. Eh, dis donc, il faut toujours y couper en bonne lune ou pas? Ah oui, il faut y couper en bonne lune. Hein. La bonne lune, c'est quoi, la montante? Non, non, c'est le descendant. Bonsoir, je viens de tromper, moi, une descendante. C'est le descendant. Et rapproche-toi un petit peu. Comment ça se fait qu'on dit descendante? Eh ben, c'est quand la lune redescend. C'est Ouais, quand le donc ciel il y a la- descend. c'est Voilà. après la pleine lune, hein. Après la pleine lune. Et il se passe quoi si on la coupe en, si on taille en, si on coupe en taille en- C'est plus pour eux, puis les verts s'y mettront davantage. Ah dis donc, alors ça c'est une information. Eh ben écoutez, les anciens ont toujours raison, on va leur faire confiance ici. Et ils sont en démonstration devant un public énorme ici. Bravo à toute l'équipe et bravo encore à tous ces métiers de la montagne. Parce qu'on connaît les valeurs qu'il y a derrière. Il y a du boulot, de l'engagement et de la qualité du savoir-faire. On est bien d'accord, hein? Entièrement d'accord. Regardez-moi ça, un vacancier j'imagine? Non, non, je... Un gars du pays. Albialville. Ouais. Ah bah ça oui, ah bah il connaît quand même la montagne alors. Hein. Oui. Et vous êtes venu ici aujourd'hui? Oui, bah oui, comme tous les ans. Très bien. On vient régulièrement. C'est bien de venir même de la région justement, puis de retrouver un peu les gestes. De retrouver les valeurs de la montagne. Exactement, elles sont là. C'est la simplicité, c'est l'authenticité, c'est la gentillesse, c'est le respect. On est bien. Et ben ça commence bien ce reportage, vous voyez on a commencé en musique, on continue avec les valeurs de la montagne. Ça dure combien de temps sur une chanson? Avec les... Ça, on les tourne Tiens. tous les 12-15 ans. Alors on remet le bout, vous voyez là, comme ça, celui-là, je ne l'ai pas mis comme ça, vous voyez, il était usé. On remet le bon, voilà. Attends, maintenant, je vais faire une image, je vais faire une image. Alors ça, c'est pas fixé, après on met voilà, des arêtes neige, vous voyez ça, avec des cailloux et on met une... Regardez-moi ça, ces gestes ici, incroyable, c'est savoir-faire, bravo les gars en tout cas. C'est l'heure du casse-croûte, hein, faut pas y oublier, puis boire un petit coup avec parce que ça fait soif aujourd'hui. Merci les amis albervillois qui sont parmi nous également. À tout bientôt pour le casse-croûte, hein. On va aller voir un peu ce qui se passe, on est en direct depuis la Clusa. Eh ben la Clusa aujourd'hui c'est un peu le cœur de la montagne. C'est la fête du reblochon et de l'artisanat et on y tape sur les manches et on sait y faire, attention. Ah, il ne faut pas se taper sur les doigts évidemment. Et là il est en train de couper une ancelle, on dit bien, il y a un savoir-faire, il faut tailler dans le bon sens et essayer y faire à la hache. Et ben voilà, ça c'est fait tout simplement. On croirait que c'est facile. Hein. Dites-moi, ça s'appelle comment ce genre de... Alors le morceau de bois s'appelle des ancelles et ça couvre les toits. Oui. Vous voyez, je réponds un peu... Bon, dis donc, c'est pas l'heure du casse-croûte par hasard? Les tavaillons, ce ne sont pas des ancelles. Alors, attention, tavaillon, ancelle. Voilà, On va... même chose. Alors, rappelle la différence. Ben, le tavaillon fait 40 cm, l'ancelle elle fait 80. Exactement. On vient de voir les ancelles Là. et le tavaillon. Alors, qu'est-ce qui justifie qu'on couvre en ancelle plutôt qu'en tavaillon? L'ancienneté, monsieur. Si j'avais 200 ans, je couvrirais en ancelle. Regardez-moi ça. parce Mais L'ancelle n'est pas clouée, elle est Exactement. simplement on posée. la retourne tous les 15 ans. Non, Il m'a dit 15 ans, il m'a dit. non, il s'est trompé. Bon, mais c'est peut-être trompé. Parce moi. qu'une ancelle, on va 100 ans. Ah, mais dis donc, mais pour la retourner, je vais la retourner, Voilà, parce que On est bien d'accord. il y a ça qui dépasse, il y a ça Eh qui pourrit oui. en surface, c'est Exactement. bon là. On fait ça, Exactement. on l'enlève, on la retourne. Puis après, on recommence de l'autre côté. Voilà. Ça fait 4 fois, 25, 100 ans. Eh ben ça fait 100 ans, bah écoutez, ça c'est formidable. Les gestes d'hier conservés aujourd'hui, avec, on l'a vu ici, alors, est-ce qu'on peut faire pour la place du village, nous sommes en direct ici depuis la Clusa, une petite démonstration comment qu'on coupe un tavaillon. Allez, Vous explique-moi. voulez le faire, je vous laisse de la Non, non, place. vas-y, parce que, Ah bon. parce que après il y a le casse-croûte à filmer, hein. Ah ouais, ça c'est... C'est pas rien. Attention, là. Attention les doigts. Là, Vas-y, l'épaisseur. explique-moi l'épaisseur. Ouais, l'épaisseur. 1 cm. Ouais, 13 mm en principe. Attention, on va taper dessus. Ah, attention que je te le chope pas. Bien sûr, faut pas couper pas couper le smartphone en deux. Regardez-moi ça, ce geste. Et ça, ils font bien. Incroyable. Et regardez-moi ça, nickel.
Et le bois, c'est de l'épicéa, c'est ça? De l'épicéa. Taillé, coupé ici dans le bois, là, dans la... Derrière, celui qui est là, on Là-bas. va le couper ce soir et il sera là. Ah, dis donc, ah bah, ça, écoutez, ça perd pas de temps ici, c'est circuit court, hein, on prend dans la nature. Et après, ça ira où, cela? Parce que ça en fait pas mal aujourd'hui de travailler. Là, là. pour couvrir le petit Ah bah, le chalet, petit chalet que j'avais pas vu, qui va le être mazo, qui est Eh ben, premier dis donc. prix de la tombola. Ah ben alors ça c'est important, c'est qu'on gagne un mazo à la Clusa. Ben, dites donc, il faut le ramener comment ça sous l'épaule, sous le bras. Porte-bagages du vélo, hein, ça se veut. Regardez-moi ça, ici c'est tous des costauds, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Tout à Et fait. il faut le dire, les gars du pays sont costauds. Hein. Ouais, regarde. Ben ils sont là, ils sont Bon, d'ailleurs. je vais les rejoindre, je vais prendre des Vas-y, forces. vas-y. Dites me dire ce que vous mangez parce que là ça a l'air bon. C'est du sauce, sauce du pays, du pain du pays et puis Pain le du petit- pays aussi. Le petit blanc qui va avec, c'est quoi? Non, c'est du rouge. C'est du rouge, non. Alors merci parce que j'ai plus de mains. J'ai que deux mains. En tout cas, merci de la proposition. Tiens, Merci de la proposition. Ah, ils sont tellement sympas qu'ils vont finir par vous faire rouler sur la table. Non mais, et la pause s'impose. Tout à fait. C'est chaud aujourd'hui. Hein. J'ai pas combien de litres d'eau Ah oui, aujourd'hui. non mais il faut boire les gars. En tout cas, bravo, on va saluer. Est-ce qu'il y a une association à saluer? Comment s'appelle l'association? Artisans de la Clusa qu'on va saluer parce que chaque année c'est un succès énorme. C'est une belle vitrine de la montagne au-delà de nos régions pour montrer les savoir-faire. Merci à vous. Et merci à Bonne vous, les gars, en tout continuation. cas. À la vôtre, trinquez à notre santé. À ceux qui nous regardent ici en direct. Non, c'est gentil parce que je vais prendre un peu d'eau fraîche. Je vais faire comme mon camarade, boire 10 litres d'eau, moi. Ouais. Pas 10 litres. Bravo, on continue notre direct. On a commencé par de la musique. On a vu le bois. On ira voir les vaches, veaux, moutons. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, il y a du pied pour les chalets. Alors, les chalets habitués qu'on connaît bien ici, c'est lui qui les. Les deux La frères, famille. là, les Ah, deux voilà. frères, voilà. Et Voilà. là-bas derrière, c'est les forestiers, Ouais. bûcheronnage et compagnie. Là, vous pouvez y Voilà, aller donc aussi. on va saluer la société Vitupier de la Clusa. C'est bien ça, les gars. Vous êtes d'ici, hein? Je bois pas de vin. Et des chalets qui partent, hein, c'est ça. Les savoir-faire ancestraux. Depuis longtemps. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il faut garder ce lien entre les générations. Merci messieurs, en tout cas. Merci à vous. Voilà. Et moi, ça m'a l'air bien se passer, hein. Super. En direct dans la place du village, Facebook, n'hésitez pas. Harvey pas. Je vais continuer ma tournée des popotes. Voilà, en direct. Ici depuis la Clusa, cette magnifique journée qui chaque année a lieu en général début août. C'est vraiment une belle fête. Hein. Et vous êtes de la région aussi? Oui, de Saint-Jean-de-Sixte. Saint-Jean-de-Sixte, le village d'à côté, mais néanmoins ami. Oui, tout à fait. Surtout, y compris le commandant d'ailleurs, pas bien loin. Hein. C'est impressionnant cette journée. Hein. Oui, incroyable. Ouais. Et vous êtes de la famille de ces garçons? Un peu. Ouais. Un peu, ouais. Je viens de les voir maintenant. Il y a de la bonne ambiance, il y a des vrais savoir-faire, et puis il y a surtout des valeurs à transmettre. Tout à fait. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça la Clusa, c'est les vrais valeurs de la montagne. Ils sont là pas ailleurs. Hein. C'est ça la Clusa. Merci beaucoup. Nous sommes en direct jusqu'à ce soir. Ça finit à quelle heure ce soir? Il n'y a pas d'heure de fin. Voilà, ben nous on est en direct. On est jusqu'à ce soir ici. Il y a en plus à manger et à boire. On le voit ici. On ira faire un tour par là-bas également. Et on va se régaler. Franchement, et vivement l'année prochaine déjà de vous revoir. Parce que c'est un plaisir. Et toujours la banane, hein. Toujours la banane, hein, franchement. Allez, merci à Chalet Vitupier. Ils sont là. Tiens, regardez-moi ça. Ces petits chalets miniatures. C'est ceux-là qui sont à gagner, c'est celui-là. Hein. C'est un petit mazo de jardin, ça. C'est ça. Voilà. On dit non, il y a du boulot, mais il est presque fini. Hein. Salut, merci. À tout bientôt. On va continuer notre direct. Il est 16h16 et c'est marqué ici en direct. Avec le ciel qui est légèrement nuageux. Mais très peu. Et là, il se passe, regardez, on va assister à des sœurs de long qu'on connaît. Ils sont en train de nous tailler un morceau de bois. Alors, c'est pas toujours simple quand on est novice. Mais il y a déjà le geste. Hein. Voilà, ce sont des vacanciers qui sont prêts au jeu. Et c'est un plaisir de les voir ici, avec les spécialistes à côté, évidemment, qui sont là pour surveiller la sécurité et l'efficacité de la scie, des scieurs de long. Attention, là, hein, il faut avoir des bons bras. Alors moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Regardez-moi ça. C'est pas toujours simple. Hein. Bon, ça se passe bien, il est un petit peu aidé. En direct depuis la Clusa, la Haute-Savoie, les Aravis. Avec là-bas, ça se prépare. Là où on voit que ça se prépare, ça va être la descente avec les skieurs à l'ancienne là-haut. Sur une neige artificielle, c'est une toile de bâche, mais évidemment, mais ça va être pareil, hein, ça va aller aussi vite. Hein. On va y voir dans un instant, pour l'instant on va y voir les vaches, tiens, les moutons là-bas, tiens. Il y a pas mal de choses ici. Hein. Voilà, on promène par là, on va passer par la petite scène ici. Il y a donc l'arrivée du télécabine, c'est un télésiège ça, hein. C'est un télésiège, je vérifie, c'est pas un mix, non, je sais plus exactement.
ici, on va aller voir ce qui se passe par là-bas. Au niveau des moutons, c'est le grand direct de l'après-midi. On était également à la Plagne tout à l'heure avec les Rose et à la Molo. On les reverra certainement dans l'après-midi parce qu'on couvre au maximum les événements de l'été. Et là, on est vernis. Merci de nous le dire, c'est gentil comme tout. Nous sommes en direct dans la place du village. Vous habitez où? À Lyon. À Lyon. Regardez, un petit plan sur les Lyonnais qui nous regardent ici. Merci. Voilà, vous êtes venus ici pour voir les... Mer- Pour voir quoi ici? Vous êtes venus voir les... Ah bah c'est la deuxième fois qu'on vient ici. C'est bien. Et il y a une ambiance phénoménale. C'est incroyable. Des produits artisanaux, Et du bon. Et du bon. terroir, des gens authentiques Regardez-moi ça. et un temps magnifique. Voilà, et là on écoutez. s'est tapé ce matin 11 heures de rando, donc on a été... Eh ben bravo, parce que venir de Lyon, faire de la rando, venir à la fête, on vous félicite. Merci de nous regarder encore. pour vos vidéos. À tout bientôt, c'est gentil comme tout. On va aller voir les moutons, les moutonniers. Là-bas, il y en a là-bas ici. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est la tonte des moutons. On va essayer de passer par là, c'est pas gagné. Évidemment, voir la tonte des moutons. Ben voilà les moutons. Allez, voilà, je vais passer par ici. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Juste passer par là vite fait. Bougez pas, 2 minutes. Je vais passer, merci. Voilà, en direct dans la place du village. Ah bah allez, voilà. Ah bah, allez-moi ça. Allez-y, encouragez-la parce que là, après, il commence à être un peu dans le jour. Hein. Il faut l'encourager là. Allez. Fille, vite. Les versants. Avec... voilà, c'est revenu. La tonte des moutons. Eh ben ça va leur faire du bien. Hein. Ils auront moins chaud. Hein. Exactement. Il y a un savoir-faire, attention là. Hein. Ah ben là, Philippe, il assure. Hein. C'est son métier, Philippe. Hein. Non, non, non. Ah non, non. Non, non, il est éleveur. Hein. Il est éleveur. Oui, oui. Bon, ben c'est bien. Le troupeau est à lui, entre autres, qu'il y a là C'est derrière. beau, ouais. Et son nom de famille, c'est comment son nom de famille? Ruffy. C'est Ruffy, voilà, c'est Philippe Ruffy, très bien. On va voir un peu de près. La laine est ici, le public est là, regardez-moi ça. Le rouet, parce que c'est la filière complète, hein, on prend la laine, on travaille directement le rouet ici. Et après, il suffit de faire eh bien, la maille à l'envers, la maille à l'endroit. Bon, alors comment c'est qu'on fait les mailles là? Les mailles, ça fait comment les mailles? Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Oui, mais vous me dites ça, mais moi je sais pas y faire. Ah ben, ça se fait à l'envers, une à l'endroit. Vous y avez vu fait ça autrefois, non? Une à l'endroit et une à Ouais. l'envers. Voilà. Donc c'est pour fabriquer quoi ça? Une chaussette. Hein. Une chaussette de laine de mouton, dis donc ça doit être chaud. Hein. Ça doit être chaud. Aujourd'hui, oui. Oui, alors c'est vrai que l'hiver, on est bien avec ça, on les voit ici pendues les chaussettes de laine, ici c'est comme ça que ça se passait autrefois. Oh, sûrement, j'y étais pas. Ben, j'ai bien, non mais j'imagine que d'ailleurs ça peut se vendre encore aujourd'hui, ça se trouve ça. Hein. Oh, il y en a qui nous demandent. Oui, Ah bah oui, bah attendez, on prévoit l'hiver rude, l'hiver prochain, j'ai vu les gens anciennes qui font 1m20 de haut, ça va y aller hein. Il va y avoir dans la neige. Ah bah à mon avis, hein, on est bien d'accord. Bon courage en tout cas ici, on va aller voir Philippe qui est en train de tondre un mouton. Oh là là, c'est qu'il se débat l'animal, c'est pas toujours simple, le voilà. Alors rassurez-vous, le mouton il risque rien du tout, hein. Il est habitué. Un peu plus vigousse. Mais moi, il aime pas où tu le cherches. Ah, il est vigousse celui-là. Il est vigousse. Voilà, rassurez-vous, à ceux qui nous regardent ici, il n'y a pas de risque particulier. Voilà, Sophie qui nous parle des super vacances en juillet avec Lusa qui veut revenir, on la comprend évidemment. Avec la laine ici. En plus, c'est ses moutons en plus. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Ah, ils sont sympas. J'aime bien cette ambiance, sympa, hein. Le public aime bien le public. Très bien. Le monde, et encore tout à l'heure, il y a plus de Il y a monde. encore plus de monde, ouais. Jolis chevaux là-haut aussi. Alors, il Vous êtes passé tout à l'heure au défilé et tout. Non, je suis arrivé un peu après. C'est dommage. Mais c'est pas. Moi, j'ai mis un très beau Il y défilé. a un joli défilé, il y a toutes les juments là-haut. Ouais, c'est un beau défilé. La France a organisé un championnat Bon, du les monde métiers dans d'antan, la bien Vienne, sûr. de Tokyo Et Mouton. puis là-bas, tous les outils d'antan. Ah ouais. Faut aller voir la faucheuse. Je vais faire un tour. Voilà. Je sais pas, je suis venu pour ça. Hein. D'accord. Ouais, c'est magnifique là-bas. Ouais, c'est magnifique. Combien Toute la belle journée. de combien de temps Voilà. une brebis, là Là, il y a les anciens aussi là. Oui, je les ai vus là-bas en arrivant. Je vais faire un tour. Philippe, un petit mot pour filmer. Alors Philippe, comment ça se passe, dis donc? Ouais, ils sont Ça- entre une minute, Ça réchauffe, hein, ça réchauffe. Ça va mal, ça va mal. C'est pas évident. Ça va mal, docteur. Et vous êtes contents parce qu'ils auront moins chaud après les moutons. Ben oui, on leur quitte leur manteau, vous savez. Exactement. Nous, aujourd'hui, on a quitté le manteau. On va hein. quitter le manteau et puis on leur prendra l'hiver le manteau. Tiens, regarde là-bas. Ils auront filé là-bas, on aura fait des chaussettes de laine magnifiques. Ouais, faut me dire votre pointure, si vous voulez la pointure. Moi j'ai du 44, attention. 44. Hein. Moi il me faut un Bon, mouton. on peut demander à la jeune fille, là, à Evelyne, voir si Il elle me a faut du un 44. mouton complet, moi. Voilà. Bravo en tout cas, parce que tes moutons, tu tonds tes moutons à chaque fois. Chaque fois, oui. Ah ouais. Ouais, on fait une petite démonstration de tonte, quoi.
Philippe Ruffy qui a ses moutons ici. Il y a le bonhomme, puis il y a la tondeuse. C'est bien, mais il y a tout qui va avec et tout va bien ensemble. Voilà. Formidable. Et ça donne soif. Hein. Ouais. Le public est nombreux. Bravo tout cas au public qui est ici. On peut continuer parce que le mouton il va être. Voilà, le mouton il a. Ah bah oui. Merci Philippe. En tout cas bravo. Formidable. Voilà. Et là c'est du. C'est du cardage, c'est ça, dis donc, comment on appelle ça? Oui, c'est bien ça, elle carde de la laine, la petite. Magnifique. Elles apprennent jeunes, ça c'est bien. Eh ben oui, il faut transmettre. Voilà. Et là encore, on voit des gestes d'une jeune femme qui fait ça, c'est bien, ça veut dire que les gestes sont conservés aussi. Hein. Ah bah oui, je pense qu'il faut absolument. Exactement. Ça. Ah, oui. Absolument, regardez-moi ça, les gestes. On te vous laisse. Comment ça marche, tiens, pour filer? Vous expliquer, parce qu'on est en direct dans la place du village ici. Hein. Voilà, on lance le rouet. Regardez-moi ça comme c'est génial. Ah, ça c'est le mystère. Hein. Regardez-moi ça, le fil qui se fait tout seul. Il y a une épaisseur à faire. Hein. Voilà, moi je dose. Et ça s'enroule. Ben moi je vous mets la médaille d'or olympique du rouet parce que franchement il y a des gestes. Ça c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça. Et parce qu'autrefois dans les familles il y avait partout un rouet quasiment. Hein. Ah oui, dans toutes les familles. Ah oui. Ah oui, oui. Mais oui. Il fallait pas perdre le temps, il fallait s'occuper, il fallait tricoter, il fallait habiller tous les enfants. Et puis on faisait des pulls, on faisait quoi avec tout ça? Bah, les chaussettes, les pulls, oui. Les chaussettes, ah oui, il fallait habiller tous les enfants. Hein. Regardez-moi ça, ça c'est beau. En tout cas un grand merci de cette présence ici à la fête du Reblochon. Non mais c'est sympa, on aime bien montrer ces gestes là, il faut les garder et on repasse encore l'année prochaine à tous les coups, hein, ça c'est sûr. Absolument, on est là. Je suis bien, vous êtes là. Et gardez bien la place, attention magnifique ici. On va faire une petite pause parce qu'avec la chaleur. Ah oui, bravo à Philippe, il vient d'arriver il vient de tendre le mouton. Et transpire. Il a un petit peu soif, on peut le comprendre évidemment. On va attaquer d'ici un quart d'heure. Tu peux me dire ce que tu fais exactement? Je carde. Ça veut dire quoi carder? Ça veut dire quoi? Puis faire le tour de la fête. D'abord on nettoie la laine et après. Revenez d'ici, allez, un quart d'heure, 20 minutes. On va passer à la changer de catégorie. On va passer à la plus gros maintenant. D'accord. Donc tu prends la laine ici et tu la cardes. Ouais. Et après tu la transmets à la fileuse. Ouais. Bah écoutez, c'est ça la chaîne complète. On est parti du mouton, on arrive à la chaussette. Dis donc. Non mais, ça dis donc, c'est un circuit court ça. C'est le travail à la chaîne, c'est bien. Ça c'est beau, ça c'est bien. En tout cas, même les enfants qui travaillent à la chaîne. Alors on dit bien, c'est pour la journée évidemment. Et les enfants sont là pour leur plaisir aussi avec leur tenue magnifique. Bravo encore toute l'équipe. Hein. Puis des chaussettes comme ça, mais ça gratte pas un peu le fil de la laine, non? Oh, c'est très agréable. On s'y habitue. Oui. Écoutez, puis quand on a froid aux pieds, on est bien comme ça. Là, moi je suis fasciné par le filage, on dit ça c'est le filage. Hein. Oui, oui, le filage de la laine. Regardez-moi ça. Et il faut faire. Alors on n'a pas vu le pied qui tournait évidemment. Le pied qui tourne, il faut pas. Il faut faire au bon rythme. Hein. Ça pédale. Voilà, il y a le Tour de France féminin qui commence demain et qui arrive au Grand Bornand le 17 août. Là on est déjà avec une avant-première ici, avec des gestes d'autrefois et ils sont faits avec minutie incroyable. Ah mais ça qui est marrant c'est que. Et s'il y a un petit truc dans la laine, on fait quoi? On l'enlève. On l'enlève et on t'embrasse pas. Merci beaucoup à vous, les fameuses équipes ici, le circuit court, du mouton à la chaussette de laine. Ça c'est formidable. Alors que Philippe est en train de boire un coup, il a bien mérité. Parce que franchement, on est en direct Philippe toujours. Hein. Ouais. Bravo aux animateurs et bien sûr à l'animateur principal au micro ici. C'est vous l'animateur principal? Non, nous on est simplement observateurs parce que nous on regarde cette fête. Mais quel bonheur de voir des sourires, de voir des gens heureux ici aujourd'hui. Ah, mais c'est vrai qu'on est bien aujourd'hui, même si on a quand même des angoisses, on n'est pas serein à 100%, mais aujourd'hui il faut en profiter. Profiter de la fête et de la journée. Exactement, et puis c'est un moyen de communiquer un peu aussi. Ouais, hein. Puis on aurait tort d'être malheureux aujourd'hui. Exactement, avec les conditions météo qu'on a laissé passer les jeunes hommes ici avec cette tenue magnifique. Voilà. Les gars, bravo, on a fait la musique, on a fait le bois, on a fait le mouton, on va continuer le reste. Et voilà. Bravo, et vive la yacht, vive la Clusa. Vive la Haute-Savoie. Voilà. Vive les Aravis. Vive les Aravis. Ah, ils sont pas chauvins ici, les Aravis, on dit bien c'est le massif qui est ici, dans lequel on est, où on scie quand même tout l'hiver aussi, parce que, faut rappeler quand même en deux mots, c'est qu'il y a de belles stations ici, une belle station. Oui, bah entre ici, à côté aussi, on a vraiment de quoi faire. Le ski, l'été aussi, c'est des belles vallées. Voilà, et puis la relève est là, hein, c'est ça, hein? Oui. T'as quel âge toi? 11 ans. Eh ben voilà, et tu veux faire quoi plus tard comme métier? Agriculteur. Regardez-moi ça, et c'est ça, des agriculteurs qui savent y faire. La relève est assurée. La relève est assurée. Les gars, merci. Le mouton, il est parti où? Le mouton, il est parti. Il a rejoint ses copains. Il est tordu. Alors, il a rejoint les copains. Je passe à gauche si j'ai vu un patou. Je vais pas rentrer là-bas parce que je vais pas me faire recompter. Non, tu risques rien. Non, ils sont gentils les patous. Aujourd'hui, regarde, on leur a dit qu'ils étaient sympas aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, avec le monde, les patous disent rien là. Exactement.
bien, ils sont bien éduqués. Philippe Ruffy, éleveur de moutons. Hein. Oui, dans les Aravis. Dans les Aravis. Et ça va avec les loups, pas de problème particulier. Ah si, on a des soucis, mais bon. On est là pour ça aussi, pour en parler. On va pas en parler, on va pas faire enfin, maintenant, il va falloir qu'on travaille avec les loups, mais il faut qu'on diminue sur la France, il y en a trop. Exactement. Il y en a trop, faut qu'on régule. C'est ça le message, réguler. Et ben on est là pour le relayer aussi en direct depuis la Clusa, 16h28. Les gars, merci, bravo et continuez jusqu'à la fin de la nuit. Entendu, merci. Et on passe à voir nos amis de la Clusa. Ils sont formidables avec leur tenue extraordinaire. Allez, on continue par ici. Hein. Allez, bon courage, hein. Je vais aller voir un peu plus loin. Hein. Bravo en tout cas. Alors ça c'est magnifique ça aussi, hein, franchement. Ah, les chaussettes, les fameuses chaussettes, elles sont là. Oui, c'est ça en direct. On est en direct et on montre les belles chaussettes de laine qui grattent un petit peu les pieds, mais c'est pas grave. Alors ça c'est l'écharpe. Attention là, c'est du. Voilà. Eh bien exactement. Vous êtes en vacances dans la région peut-être? région. De la région. Bon, bah, c'est bien. Et vous aimez ce qui se passe ici? Oui, exactement, c'est très bien. C'est une belle fête populaire en tout cas, un beau village et tout. Donc, vous habitez où? alors moi je suis plutôt côté d'Annecy, donc voilà. Mais en tout cas ça fait plaisir de venir ici, c'est bien sympathique, bien convivial en tout cas. Merci en tout cas les Annéciens qui montent à la montagne prendre le frais, en direct à 16h29, vous retrouverez sur la page Facebook, le soleil est là. Merci, à bientôt. Allez, je vais voir les vaches maintenant. À bientôt, merci. Au revoir. Là-bas, il y a quoi ici? Là, qu'est-ce qui se passe? Devinez mon poids et je suis à vous. Ah bah ça c'est marrant ça. Devinez mon poids et je suis à vous. Bon. Alors, combien il pèse ce mouton là? Combien il pèse? Je sais pas. Il faut savoir ou pas? De quoi? On est en direct dans la place du village. Donc là, on gagne le mouton si on trouve le bon prix, le bon poids. Je sais pas combien il pèse, on n'a pas encore pesé. Ouais, à peu près, moi je joue pas, hein, on va pas le dire à ceux qui nous regardent en direct. Non, voilà. En tout cas, bravo, parce que les vacanciers qui gagneraient ça, ils y mettraient dans le coffre, je sais pas comment ils vont faire. Hein. Si vous le gagnez, vous faites quoi alors? Si vous le gagnez, ben voilà, vous allez bien t'embêter. Hein. En tout cas, c'est un beau cadeau et c'est magnifique de faire gagner un mouton de chez Ruffy, c'est ça? Non, il vient d'où? Ouais, chez Philippe Ruffy. Philippe, qu'on a vu maintenant. Ok, voilà, et ben, il est bien, il a à boire, il a tout ce qu'il faut, il attend son nouveau propriétaire. Et ben si c'est un Parisien, il finira peut-être dans une maison ou dans un appartement parisien, peut-être pas loin des Champs-Élysées. Ah ouais. Ça va y changer la vie. Hein. Ah oui, ça va. Ah, ça va y changer la vie ce mouton. Là, on va la montagne. À moins qu'il finisse autrement, mais là, on ne rentre pas dans le détail des choses. Bravo en tout cas aux jeunes qui participent à la journée. Hein. Super, merci en tout cas. Allez, on va continuer le direct ici, grand direct spécial, on dit bien depuis la Clusa. On se régale aujourd'hui, franchement. On se régale parce que vous voyez, le départ du télécabine ici, ça c'est intéressant parce que là on est sur les pistes de ski, au bas des pistes de ski, c'est le Bossonnet. Et là on est sur le ski d'été, il y a les moutons ici. Là-bas on a les vaches, on va essayer de passer par là mais je ne suis pas sûr que ça passe. On va aller voir par où on peut passer ici, ça va passer par ici. Avec l'ombre qu'on recherche évidemment ici, avec les montagnes qui sont juste là-haut. 2500 mètres, le Cré du Merle, là-haut, on est bien. Ah ben lui, il n'a pas chaud, hein, ça va. Il est bien là, c'est le meilleur endroit là. Hein. Voilà, on va aller voir les vaches, elles sont là-haut. Bientôt, il y aura la traite des vaches et le reblochon qu'on va fabriquer ici. On va laisser passer nos amis vacanciers ici. Voilà, super. Et on va continuer à aller voir la suite des opérations en direct depuis la Clusa. Regardez-moi ça, il y a même à boire ici. Alors là, on y mettrait un peu de pastis avec. Un peu de pastis avec et ça ferait l'affaire, ça, non? Ah bah, sans problème. Hein, vous avez déjà essayé ou pas? Par contre, c'est pour les moutons après. Peut-être pas les bien droits, hein. C'est ça le problème. Allez, bonne journée à vous en tout cas. Allez, on va continuer. Voilà, bon, on fait la sieste aussi, parfois à l'ombre, hein, quand on peut, évidemment. Et là, on va arriver sur le domaine des pâturages. Vous voyez, des installations qui ont été mises en place avec le trident ici, on voit bien, vous voyez ça, c'est la fourche à 3 dents, ça c'est formidable, ça c'est la buvette, voilà, et là on a la montagne en face avec un petit cumulus qui est juste là, pas de risque d'orage, c'est le beau temps, on va essayer de se lancer au soleil, mais j'ai peur de prendre chaud, hein. Faire attention, en direct à 16h32 dans la place du village à la Clusa. Et là-bas, tiens, on voit une motopompe. On va y faire un tour. La motopompe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Au feu les pompiers, qu'est-ce qui se passe ici? Alors
ça t'a plu? Très bien. Ça va bien parce que on vous voit en transpiration ici, c'est une démonstration, c'est ça, non? Oui, bah on vide la bombe pour aller la ranger surtout. Ah voilà, on vide la pompe. La pompe, ah ouais, pompe à l'ancienne évidemment. On va saluer les forces de sécurité et les sapeurs-pompiers de la région. Et voilà, regardez ça, c'est aussi important de le rappeler. C'est des outils anciens. Madame la capitaine? Je suis pas capitaine. Vous êtes quoi exactement? Stagiaire. C'est parfait, mais du grade. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est une démonstration pour les vacanciers? Non, on a défilé avec ça et là on va redescendre à la caserne. D'accord, donc on va saluer effectivement les forces de sécurité et de secours des pays de Savoie et des Aravis évidemment. Donc vous êtes peut-être jeune sapeur-pompier, non, c'est ça? Oui. JSP comme on dit? Non, sapeur-pompier volontaire mais en formation. D'accord, bah, écoutez, on va saluer toutes celles et ceux qui font ça parce qu'il en faut effectivement et ça vous plaît, hein? Oui. Très beaucoup. Eh ben bravo, parce qu'il faut le souligner. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, il y a une petite bouteille de Suze avec, mais c'est normal. Hein. Quelle bouteille de Suze? On l'a pas vu. Quelle bouteille de On l'a Suze? pas vu. Elle est cachée. Exactement. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, elle est vide du reste. Hein, donc personne n'a consommé. On est bien d'accord. Bravo à bravo l'équipe. Et là, j'imagine que ça remonte à déjà un certain temps, ça. Hein. Ouais, elle est pas toute neuve celle-là. Ouais. C'est celle de la Clusa, celle-là. Ouais. Ouais. Tu sais quel âge elle a celle-là? J'ai vu celle de Tône. Tu sais quel âge elle a? Ah, elle est bien plus âgée que vous, les gars. Attention. Il y a un siècle et demi. Philippe dans la caserne qui sait de date. En tout cas, bravo à toute l'équipe ici. Regardez-moi ça, ces beaux sourires ici avec ces casques magnifiques. Et tout se passe bien aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, tout va bien. Il n'y a pas de coup de soleil non plus. Hein. Non, pas de coup de soleil. Jamais de problème. Bravo à toute la sécurité, la compagnie de la Clusa, avec ses stagiaires et bien sûr ses volontaires et peut-être ses professionnels aussi. Est-ce des professionnels à la Clusa? Il n'y a pas la Clusa, mais en dehors, ouais. Il y en a un en face. Voilà, il est de Tône, t'es d'où? Annemasse. On va les saluer aussi. Parce que au-delà de toute la France également, on a besoin d'eux pendant ces moments où il y a beaucoup de manifestations et ils sont là toujours quand il faut. Merci à toutes et à tous, bravo en tout cas. Alors que le reblochon se prépare dans un instant, on aura effectivement la fabrication du reblochon. Ça va être le moment phare de l'après-midi. Il y aura peut-être 10 millions de personnes autour ici du chaudron. 15 millions de dit-on. Vous voyez, ah bah, franchement, moi ça les boyalés. Est-ce qu'elles sont pleines ces boyalés? On va y regarder quand même. Hein. Alors je pense pas, on n'a pas très les vaches encore. Ah bah si c'est plein ça. Mais alors, c'est quand la fabrication? Ah bah ça y est, ça y va. Hein. Voilà un peu. C'est les bras, ça, votre gueule là. Voilà, c'est ça l'amitié. Hein. Allez-moi ça. Alors, on change un peu de cadre. On va voir l'ensemble du paysage, parce qu'on est là pour ça aussi. Hein. La Clusa. Avec un petit peu de nuages, mais léger, il fait chaud. Hein. On est sur une température de 30 degrés à 1000 mètres. C'est pas mal. Bon alors ça c'est pour déneiger ça, non? Hein, c'est pour déneiger ça, non? Ah, je suis pas. Ah, vous n'êtes pas du pays? Ah, je suis de la Normandie, moi. Oh, dites donc. Oh, c'est pas grave, au contraire. Hein. À côté de Rouen. Ouais, bah c'est beau là-bas aussi. Ah bah oui, c'est beau là-bas. C'est quoi, c'est le pays de Codécha chez vous? Non, non. Non, c'est de la Normandie. Ouais, oui. La basse ou la haute? La basse Normandie. Voilà, bah écoutez. Maintenant, c'est la Normandie parce que je sais bien, ils ont fusionné. C'est pas plus mal non plus. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit ici à la fête? Je suis venu là sur à Torrance. À Toranglière. C'est une petite fille. Voilà. Une petite fille d'un cousin. Très bien. Donc passer 15 jours de vacances. Eh ben, c'est bien. Ben, profitez bien et puis on va donner notre amitié à la Normandie qu'on connaît. Oui. C'est l'autre pays des vaches aussi là-haut. Il y a des belles vaches aussi. Hein. Ah oui, très belles vaches. Ouais. Bon. Avec les cloches. Ah là c'est bizarre les cloches. Oui, hein. C'est merveilleux. Voilà, bah, écoutez, merci. Bonnes vacances à vous en tout cas. Les Normands qu'on salue au passage dans la place du village ici. Belle journée, merci en tout cas. Les chevaux ont du succès aussi évidemment. Des chevaux de trait ici, ça doit être des comtoises, ça. Je vais quand même peut-être me renseigner un peu auprès des... Voilà, les chevaux sont là, vous voyez, ça se passe en direct. On a fait un peu le tour des popotes, on n'a pas fini. Oh, dis donc mon ami. Comment il va, dis donc? Bien, bien. On est en direct dans la place du village. Un peu trop chaud. C'est un peu chaud, mais deux mots sur les chevaux, c'est des comtois, c'est ça? Des comtois et des croisés. Ah, des croisés. Ouais. Alors le comtois était passé un temps un petit peu en perte de vitesse. Ouais, mais maintenant il a repris là. Il a repris du poil de la bête. Ouais. Voilà. Ouais. Et on te retrouve, on rappelle bien, tout l'hiver sur la place du village. Ouais. Hein, ça me fait plaisir de te revoir parce que on te voit l'été sous le cagnard, l'hiver sous la neige. Ah ouais, on en chie là. Hein. tu crains rien toi? Ah ouais. Tu crains rien. Ça me fait plaisir.
Et c'est quoi la petite charrette derrière? Ça, c'est un tombereau. C'est un tombereau. Qui menait le fumier dans le temps. Eh bien, bien sûr. Et tombeau, avec les roues qui étaient à bandage. À bandage, comme on dit, avec cerclé de fer. Hein, ça, c'est incroyable. Hein. Et puis, ces chevaux, c'est les tiens, c'est ça? Bah, il y en a à moi, il y en a un peu. Ils sont magnifiques. Hein. On est en direct dans la plage, on fait un peu le tour des popotes et on se régale ici pour voir un peu tout ce qu'il y a ici, c'est formidable. Merci en tout cas, bravo à toute l'équipe ici, des organisateurs bénévoles ici de la Clusa. Et des cochers. Bah, le meilleur, c'est lui le meilleur. Hein. Non, on n'est pas meilleur, on est comme les autres. Oui, mais quand même, il faut dire que cette fête a du sens, ça veut dire que les gens viennent la voir parce qu'on y trouve des choses, des valeurs qu'on aime bien. C'est nous des valeurs, des vraies valeurs. Bien sûr. Puis c'est le travail, c'est tout ça aussi. Oui, tout à fait. Et puis qui n'est pas facile, il y a la pente qui est en face, parce qu'il ne faut pas l'oublier ici, le prix du fromage, il s'est Vous avez vu comment on est chaussé, pas comme vous, hein? Oui, alors effectivement, alors moi j'ai ma chaussure ici, et chaussure. Voilà. Voilà, donc c'est un tout alors petit là, tac, ça explique tout. Là. Un tout petit tac au passage. Il n'y a pas tant besoin de questions là. Exactement. On arrive du sommet du col de la Colombière, là, vous voyez comment on est. La Colombière, on est comme ça. Les Saravis, pas exagérer. Oh, on n'est pas à Marseille, hein, attention. Non, pas des gâchets, pas à Marseille. En tout cas, bravo. Parce que c'est quoi les gâchets? Faut lui demander à lui. C'est des muletiers, c'est des bornandins, pas malins, mais bornandins. Voilà, donc on explique bien pour la paix des ménages que nous sommes à la Clusa, que le Grand Bornand c'est derrière, et qu'il y a toujours eu une rivalité entre les deux, il faut reconnaître. Hein. Il y a toujours eu, autrefois. Il y a pas de rivalité, non, mais il n'y a pas. Ils sont mariés entre les Bornandins et les justement. Et puis, moi, ma mère c'est une Bornandine et mon père c'est un Cluse. Et ça fait des braves garçons. Ça, c'est si vous l'expliquez. Finalement, ce qu'il faut dire. Non, mais moi, pareil. C'est pareil. Elle est plus loin. C'est comme la mienne. Ah oui, mais après, moi j'étais des étrangères un peu. Moi j'étais chercher dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, toi? Ouais, j'étais chercher dans les Pyrénées parce que j'ai pas trouvé une là. Mais ça reste montagnarde. Ah ouais, une pure. Eh ben, c'est ça qu'il faut. Bravo en tout cas. Montre-moi le gousset que t'as ici, là. Pardon? Le gousset. La montre. Ah, tu veux voir la montre? Ah oui, on va la voir. Mais tu verras pas l'heure aussi, mon pauvre ami. Putain, dis donc, il date de quand celui-là? Ça, c'est mon arrière-grand-père. Plus arrière-grand-père, n'a plus qu'une aiguille. Oui, mais à deux qu'on fasse quoi? Mais la montre est alors nous, on se rentre quand le soleil est couché, puis terminé. On ferme le gousset, on y remet là-dedans. Et le temps s'arrête à la Clusa, il n'y a qu'une aiguille. Eh ben ça c'est bien, dis donc. Au moins comme ça, le temps il passe pas. Vous avez bien raison les gars. Et t'as pas vu le défilé tout à l'heure? Alors le défilé, je suis arrivé un peu en retard, j'étais bloqué en bas. Arrivé en retard. Alors, il y a trop de monde. Alors il y avait... Il y a 2 millions de personnes. Oui, mais d'accord. 2 millions. Mais il y avait le traîneau là pour déneiger l'air. Là-bas. L'air c'est pour déneiger, avec le ski de Jorine derrière. Ouais. Et tout de suite après, il y avait la faucheuse pour couper l'herbe. Ouais. Ça veut dire qu'à la Clusa, il y a 2 saisons, l'hiver et l'été. Exactement. Donc, on fait les foins ou alors on fait du ski. Voilà, 2 belles saisons où on vient en vacances, l'été et l'hiver. Et puis l'intersaison, on se repose un petit peu quand même. Bon, voilà. Pas beaucoup. Je vais monter voir. Les vaches. Elles sont où? Elles sont à la retraite quand les vaches bientôt? On va partir tous ensemble. Eh ben écoutez, on va filmer un temps direct ici avec la grande fête du reblochon et de l'artisanat à la Clusa, avec tous les âges qui sont présents ici. Et puis beaucoup de monde, hein, c'est bien aujourd'hui encore. Hein. Aujourd'hui c'est très bien, on a pas mal de monde. Un peu chaud, mais bon. Un peu chaud, mais on a un peu chaud pour les animaux, mais bon. On a un peu plus de 30, on a combien là? 28. 28 comme ça, on doit mouiller. Hein. Le démarrage des chevaux, vous allez où avec ces chevaux là? On va aller les dételer puis les mettre au pâturage, là, ils ont bien travaillé aujourd'hui. C'est bien, on va les féliciter ces chevaux ici. Bravo à toute l'équipe ici qui a monté ces chevaux ici, les remonter bien sûr ensuite. Alors là on attache quoi? C'est pour la... Alors ça c'est l'air pour déneiger les routes en hiver. On appelle le triangle, non? Le triangle, si tu veux. On va s'approcher un peu, on peut s'approcher, on risque rien. On appelle ça une herse, mais bon. Une herse, t'as eu connu ça? Non, t'as pas connu? Mais bien sûr qu'on a connu ça, on déneigeait à l'entrée de la Clusa avec ça. Regardez-moi ça. Au début du ski, c'était ça. Regardez-moi ça ici, la herse pour déneiger les routes de la Clusa autrefois. Avec le cheval ici, magnifique bête, hein. Elles sont bêtes ces bêtes, elles sont incroyables, regardez-moi ça. C'est une belle image. C'est des vrais chevaux de trait. C'est des vrais chevaux de trait. Et là on a effectivement, on a le petit, comment t'appelles ça derrière? C'est le tombereau. Le petit tombeau. Attention, donc là il va partir. On va peut-être de ce côté là. Alors après tu vas venir là-bas au bout et on va voir la faucheuse. Je veux bien. On a le temps, on va en profiter. On est en direct depuis la Clusa. Et voici le départ ici du tombereau avec 2 petits jeunes dedans. Le cheval est bien calme, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Et ils vont partir ici. Regardez-moi ça en toute sécurité, on dit bien. C'est beau, vous connaissez un peu ça? Ouais. Ah non, un petit peu, c'est le tombereau. Le tombeau, hein. Ouais, pour transporter les enfants. Hein. Là, bien sûr, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Okay, ça, c'est une belle image en direct à 16h42.
C'est magnifique. Magnifique. Voilà, et puis il y a les gars qui vont avec, hein. T'as vu un peu les gars qui vont avec. J'arrive, j'arrive. Le costume, toute tradition, hein. C'est formidable. Tu viens d'où? Moi de l'Isère, moi, de Saint-Chef. De quelle commune? Saint-Chef. Saint-Chef, dans l'Isère. Ah oui. Bien sûr. Les amis isérois et dauphinois. Et dauphinois, bien entendu. Attention, nous, c'est les Savoyards. Oui, n'ayez pas peur, hein. Il mange pas en tout cas. Mais c'est pareil, il m'a surpris aussi. Hein. Et voilà que c'est parti. Donc vous êtes venu spécialement aujourd'hui? Ouais, exactement, hein, pour la fête de la plage et du reblochon. Et vous connaissez un peu le domaine de la montagne, tout ça? Oui, on connaît. L'agriculture aussi? Oui, on est dans le milieu rural. Vous faites quoi là-bas comme production? Oh, bah, des céréales surtout. Et du noyer? Du noyer à Saint-Marcelin. À Saint-Marcelin. Et le fromage Saint-Marcelin également. Ouais. C'est parti les gars, je vous suis, hein. On y va doucement. Merci à nos amis isérois ici. Allez, le Dauphiné, la Savoie. C'est bon, on est rabibochés, hein. Ah bah bien sûr, on est amis. On est amis. On est solidaires dans ces moments-là. C'est qu'il faut ramener des bons fromages là-bas. Et puis on ira chercher du Saint-Marcelin. Des bons produits de chez nous. Saint-Chef, du côté de l'Isère. Le gratin dauphinois chez nous. Le gratin, bien entendu. Arrête le gratin, ça nous fait grossir rien d'y penser. Merci en tout cas de votre présence ici. Je vais continuer à voir le direct toujours depuis la Clusa avec les quelques nuages qui montent actuellement. Alors il n'y a pas de risque d'orage. Là-haut, on est à 2500 mètres, les pistes qui sont là-bas. Et c'est parti mon kiki. Harvey. Voilà. Donc là, on est en train de suivre le tombeau. Tranquillou. Il y a encore un tas de domaines ici. Il y a même de la neige, tiens. Alors c'est de la neige artificielle, évidemment. Hein. C'est peut-être pour conserver le vin blanc. Alors les gars, ça va bien? Alors je reviendrai à la ferme, voilà. C'est des petits jeunes qui sont fascinants ici, qui sont passionnés par les animaux. J'en passerai là où c'était. Hein, à bientôt les gars, super, base du village en direct. À bientôt. J'arrive. Voilà. J'arrive. Est-ce que tu vas où? Tu vas où là? On va chez nous, un peu plus haut. Non mais pas trop loin parce qu'après je dois retourner vers le... Non mais ils font de ski là-bas. On va là au-dessus, comme ça tu verras comment on détale les chevaux. Mais attends. Chez Boule, au Fernuy, c'est pas loin. Attends, bouge pas. Attends. Attends, je vais peut-être passer... Non bah écoute, je vous suis. Monte. Voilà. C'est pas évident. Il n'y a pas le marchepied qu'on a dans les tracteurs. Ah mais non. Bon, on y va, il est là, à côté de moi. Là, on va lui montrer comment on détale. Attends, pas les pieds. Vas-y. Alors, on a pris à bord du tombereau ici, avec un chauffeur. Ton prénom, c'est comment? Damien Perriard. C'est Damien Perriard qui est à côté ici, et qui s'y connaît en chevaux. Oh, j'y connais. C'est ma jument, Ironie. Et la jument s'appelle? Ironie, la jument. Regardez-moi ça, avec son magnifique chapeau. Puis derrière, on a des petits jeunes qui sont là. Hein. C'est mes filles. C'est les filles. Attention, mais je ne vais pas tomber, voilà. Bon, on y va? Allez. On est en direct, on dit bien. Il est 16h45. Ouais, mais c'est pas grave, on la revoit après. Allez, Ironie. Allez, j'y vais avant. Toi, tu fermes. Filme la fonceuse, hein, regarde. Allez, la fonceuse devant, la vieille. Ben, je la vois, mais je vais la filmer en arrivant. Il est bien celui-là, il est vigousse un peu, non? C'est quoi? Le cheval. Non, il est calme. Il est calme, hein. Enfin, c'est pas il, c'est elle. C'est elle, pardon, c'est une jument, il est d'accord. Hein? Ironie. Voilà, la fête de la Clusa en direct ici, il est 16h et quelques maintenant. Et alors on ramène, on va dételer. Tu vas dételer là-haut chez toi, là-haut? On va dételer chez Boule. Donne à Boule derrière. Voilà, donc on est sur la route qui monte aux confins, tout de suite là. Donc, les juments qui... Elles ont un petit peu chaud, mais c'est normal. Hein. Mais derrière. Là. Oh. Ouais, elle obéit bien. Elle obéit bien. C'est bon? Ah ben voilà, tiens. Ludo, t'es prêt? Allez, Ironie. Allez. Oh. C'est parti, retenez tout ça. Alors on explique, hein, on est en direct. Il y a un cheval devant, on est dans le tombereau, fait une jument. Il y a Damien ici qui conduit, qui connaît bien, il est dans la route et puis il connaît bien sa jument. Et puis derrière, ton prénom? Ludo. Ah, Ludo avec son cheval alors, qui tire l'herse pour déneiger, c'est ça, hein? Voilà. Regardez-moi ça. Oula, mais c'est que ça va vite là, on est à combien là? On est à 25 à l'heure.
On est à 25 à l'heure là. Allez Ronnie, allez, allez, on va rattraper la faucheuse. Eh ben dis donc. Allez. La faucheuse qui est devant. Bah ça c'est en direct, c'est une exclusivité. Hein. On va passer ailleurs. Voilà, allez mon ami. Allez. Il trace pas les petites, Ludo. Il écrase les petites. Non. Ah bah allez voir Ludo. Ludo ne va pas les écraser. Allez, ok. Quelle journée quand même. Hein. C'est une belle journée. Hein. Et voilà. Et on va détecter tout ça là-haut. On rappelle bien que c'est une démonstration faite pour le public, même si là on quitte un petit peu la scène de la fête ici, et qu'il y a la préparation à faire avant. Il y a du boulot avant. Hein. Ah, toute la semaine depuis lundi. Depuis lundi, on est là à préparer. Bien sûr. Enfin, les agriculteurs, les télévisions, depuis lundi, ouais, on travaille. Damien Perilla, il faut saluer les agriculteurs et éleveurs de la région qui font un gros boulot aussi. Hein. Oui, oui. Ouais. Ils font un sacré boulot. Bah, on montre un peu ce qu'on sait faire. Ah ouais. Alors 2 mots sur ta jument ici, elle a quel âge? Ironie, elle a 6 ans. Elle a 6 ans. Elle est en bonne forme, hein, on voit bien. Hein. Elle a des belles formes en tout cas, elle est costaud. Hein. Il faut en montagne. Il faut assez, et puis l'hiver on la trouve évidemment, tu transportes peut-être les gens en calèche, non? Bah ouais, c'est Boule qui s'en sert l'hiver. Ah ouais, d'accord. Allez Ronnie, allez, allez, allez. Voilà, on rappelle bien que nous sommes à la fête de la Clusa, c'est la Haute-Savoie, on est en direct, fête d'Urblochon. Et de l'artisanat, on dit bien, parce que c'est rajouté. Oui, c'est un accord entre nous. Évidemment. Et puis on voit les montagnes là-haut, on rappelle bien que là-haut, c'est là-haut qu'on fait du ski tout l'hiver. Il y a le loup. Et il y a le loup, ouais, le loup, c'est gênant là-haut. Hein. Ah oui. Aux Aravis, tu l'as vu le loup aux Aravis ou pas? Ah oui, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu, aux Aravis, j'ai vu là aussi. Ah ouais. Ouais, on rappelle bien, c'est une problématique, hein. On l'a vu avec Philippe Ruffy tout à l'heure, qu'on a interrogé quand il avait fait, il tondait ses moutons. Ça va derrière, ça se passe bien derrière? Super. Bon, ben voilà, regardez-moi ça, on est un convoi complet, en direct, et c'est des images exclusives ici, qui nous sont offertes par Damien Perilla avec sa jument Irénée, c'est ça, hein? Ironie. Ironie. Ironie 5. Ironie 5. Une pure comtoise. Ah, une pure comtoise, on rappelle que les comtoises, elles avaient failli pas disparaître, mais en même temps c'était plus difficile. Hein. Là, elle a du poids à tirer parce que... Bah, il y a du poids parce que derrière, Ludo, hein, il y a du poids avec le cheval. Il y a M. de Paris qui pèse un peu lourd. Ah non, voilà, là, vous savez, il y a les sportifs qui nous doublent en vélo. Sur la route ici, avec les campings, évidemment ici les vacanciers qui nous doublent. Et de la circulation, on rappelle que c'est au cœur de l'été, hein, c'est le cœur des vacances, évidemment, puisque c'est à ce moment-là qu'on fait la fête. Et qu'après le 15 août, déjà, ça sera différent. Mais pour l'instant, il va attendre 5 minutes parce qu'on est bien d'accord. Voilà, on est en direct, les gens attendent évidemment parce qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et c'est parti mon kiki, comme on dit, avec Ironie 5 qui est la chef d'orchestre de ce convoi exceptionnel ici, avec Damien qui est le metteur en scène, Damien. Hein. T'aimes bien ce genre de manifestation, hein? Oh bah, j'ai toujours été toujours présent, puis tout jeune, j'imagine. Hein. Oh, je suis tout jeune. Non, mais, tout jeune, tu as commencé tout jeune. Ah oui. Évidemment. Et puis après, j'ai acheté une jument attelée. Ouais, d'accord. Et alors, t'en fais quoi de cette jument à part l'hiver qu'elle je la prête à un copain à cocher de la Clusa. Ouais, c'est ça. Mais après, non, rien. Après, des poulains, elle n'est pas pleine. Donc voilà. Ah oui, oui. Alors, ces qualités, on la voit toutes douces, et il y a l'obéi. Ah, mais les gentils comme tout. Il y a les gentils comme tout. Hein. Ouais, parce que là, il y a quand même pas mal de monde hein, sur la... Oui, on pourrait l'emmener au bout du monde, celle-là. Voilà. Alors, on n'a pas vu, on va voir quand même ici la jument de Ludo, hein, c'est ça hein? C'est la fille, celle-là. C'est la fille, ouais. Eh ben, elle nous suit tranquillement, celle-là. Allez. Regardez-moi ça, une petite David ici. Attention. Voilà. Alors qu'on arrive au-dessus de la Clusa, on arrive sur la route toujours des confins, avec ici les prairies, où là on fait du ski l'hiver. Et on a en rappel les éleveurs ici qui sont présents avec cette année. Donc, de bonnes récoltes cette année, c'est pas mal hein. Les récoltes de foin c'était bon hein. Moi j'en fais pas. T'en as pas fait toi? Non. T'achètes tout, c'est ça? Ouais. Bon bah il n'y a pas de souci. Mais... Je fais partie des gens de la Clusa qui... Ouais. Il y a ceux qui font du foin, il y a ceux qui bien, c'est un choix. Moi j'en fais pas, c'est un choix et j'en ferai jamais. Enfin, je pense que j'en ferai jamais. On comprend bien. La finalité dans la région, ça reste le reblochon évidemment. Ah bah bien sûr, oui. Combien de bêtes vous avez? Vous avez combien de bêtes vous? Au total 50 bêtes, 50 vaches et puis 100 brebis quoi. Et les tiers sont là-haut aux Aravis? Ouais, au col. À gauche en arrivant toujours? Ouais, toujours. On connaît bien la famille Perilla là-bas. 4 générations. Je sais bien. Bah, chaque fois qu'on y passe souvent, on pense à nos amis alpagistes qui sont là-bas, l'été, l'hiver. Voilà, ben on est doué par un vélo qui n'est même qui est électrique. On va acheter des calèches électriques, ça ira plus vite. Il y a qu'une petite calèche électrique. Voilà, c'est comme ça. Mais si ça neige, il ne pourra pas passer. Ah bah c'est ça le truc. Ludo passe avant. C'est ça le truc. Ludo avec, on rappelle la herse, la fameuse herse ici.
On va saluer nos amis parapentistes hein, qui ont fait un petit tour ici, évidemment dans les airs. Il y a du monde, hein, il y a vraiment du monde. Hein. Il y a le parking supérieur, c'est celui-là. Ouais. Voilà. Et là comme ça veut dire quoi ça? Ouais, elle s'appelle avec... elle s'appelle les dos. Elle cause. Voilà, toujours en direct, on dit bien. Depuis la Clusaz, température de 29-30 degrés, peut-être bien là maintenant, oui, au moins. Ah, c'est chaud, hein. Mais bon, il faut ça aussi, un bon moment. Alors après, on n'aime pas trop la grosse chaleur en alpage. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué, d'ailleurs, on voit ici Damien qui est en train de transpirer un peu, normal, du reste. Et rien faire, transpirer, rien faire. Oui, mais enfin, c'est pas rien faire que de rien faire aujourd'hui. On rappelle bien l'objectif, c'est de montrer aux populations qui viennent en vacances ou pas d'ailleurs, puisque c'est gens qui viennent du pays, de montrer l'activité agricole, pastorale. Là aujourd'hui c'est plus montrer les traditions. Exactement. Que après il y a le travail de tous les jours, mais là aujourd'hui c'est vraiment les traditions, et voilà, ce qui existe depuis toujours. Et les vieux métiers aussi, on a vu, moi j'ai vu la fameuse motopompe à l'ancienne des pompiers également présente. Oui. Et puis on a vu évidemment le travail du bois, j'ai vu les travailleurs qui travaillaient des ancelles et des tavaillons, hein. On a appris la différence en début d'interview. On la connaissait déjà. Allez, comme c'est beau ici. C'est magnifique. Avec le ciel dégagé, il y a un tout petit cumulus là, mais il n'y a pas grand chose. Hein. Ah, tire le dos? Non, il n'y a pas grand chose. Tire, non? Allez, allez. Allez. Attendre le plat pour la faire trotter, non? Hein? Voilà. Regardez-moi ça, et on cherche l'ombre un peu partout. Et puis là, après, moi je vais faire mes vaches. Oui, parce qu'il faut expliquer que les vaches, il faut le faire ce soir. Ouais. Matin et soir. Là, je pose la jument, je dételle, après je vais faire mes vaches, après je redescends. Ouais. Je vais récupérer mes vaches que j'ai amenées en plus pour traire, j'ai amené 2 vaches pour traire. Après je remonte chez moi à la montagne. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ça fait partie du... Oui, mais ça veut dire que c'est un boulot en plus, quand on est comme ça bénévole, on y passe du temps. Je suis pas le seul à en faire. Je sais bien, mais c'est aussi rappeler, Damien. On fait tous un gros boulot. Voilà, mais rappeler que le monde agricole ici, c'est travailler et on travaille dur. Ouais, on est solidaire. Et solidaire en plus, on a vu les jeunes en bas. Et c'est ça qui est sympa, c'est de montrer solidarité, la solidarité, la bonne entente. Parce que... Exactement, la bonne entente, on rappelle bien, on est sur la route de la... Le fait d'organiser ça, bien sûr. C'est prenant, mais c'est... Et c'est réussi à chaque fois. Non, mais ça lie les gens. Ça crée des liens. Ouais, voilà. Alors qu'il y a un parapentiste qui vient d'atterrir ici il n'y a pas longtemps. On va le croiser juste sur la droite. Il a mis son casque évidemment par précaution, par prudence. Il y a du monde dans les airs, il y a des mondes sur terre. C'est ça la montagne l'été. Il faut en profiter effectivement quand il fait bon comme ça. On a beaucoup de gens qui viennent travailler. On rappelle la Syrie en bas qui est juste à côté ici. Hein. Qui était un peu plus bas. Ouais. C'était un peu plus bas, on est passé devant. Et là on continue à monter. On va arriver au fer voilà. Alors lui il va me rejoindre. Voilà. On arrive au fer nuit et du coup on va descendre à pied, c'est ça hein? On descend à pied après? Non, après je redescends en véhicule. Ah, en véhicule, oui. Parce que, vous voyez, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis en direct sur la montée. On a le camion bétaillère, on a le fourgon, on est organisé. Il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, merci du cadeau offert à nos téléspectateurs ici. Et voici, on passe au trot. On passe au trot. On accélère. Ah oui, c'est impressionnant parce que là, regardez-moi ça. Et là, il est marqué 50 à l'heure, mais on n'est pas loin là. On a un petit peu en moins. Regardez-moi ça, ça c'est cadeau. C'est la montagne comme on l'aime, avec ces jeunes et moins jeunes qui font vivre cette montagne. À la fête d'Urblochon, et à la fête de l'artisanat ici à la Clusaz, avec ces montagnes que vous connaissez en face, avec ces alpages plus hauts et ces prairies là en bas qui ont été fournies il n'y a pas longtemps. Ironie 5 qui nous pilote ici à Dévalure. Voilà, ça c'est beau, c'est un vrai travelling ici. Et c'est écolo avec ces chalets magnifiques qui sont juste en face avec une grande tradition architecturale ici, à la Clusaz ici, toujours en direct avec 29-30 degrés. Alors, on a la ferme des Clavelles, là-bas à gauche, la ferme des Ondelles également, bien sûr, la Corbassière. Et ça c'est la vallée blanche, c'est ça? La vallée blanche, ouais, c'est ça. Les grosses fermes ici. Et le nom de votre ferme, c'est comment déjà? Le nom de votre ferme? Moi, c'est l'école des Aravis. Ok, d'accord. L'école des Aravis, tout simplement, on rappelle une invitation à monter là-haut et aller goûter les bons fromages vendus sur place, c'est ça, hein? Oui. Le reblochon, la tome et puis quoi encore? Bon, je sais pas, j'en mange pas. Oui, j'en mange pas. Je peux pas en manger parce que je le vends tout. Ah ben, il est tout parti. Ça, c'est pas mal. Ouais. Voilà, avec l'architecture, on voit ici les vieux chalets
de bois patiné par le temps. Ça va tirer là. Allez, René. On va arriver au hameau du Fernuy, hein, un peu plus haut. Et vous voyez, je me suis fait soustraire de la fête par nos amis Damien et Ludo qui sont là ici avec leur énergie et leur passion pour la vie agricole et la vie animale évidemment de ces montagnes ici, avec la petite chapelle. La chapelle du Var. Bonjour. La chapelle du Var. Du Var, voilà. Et avec... voilà, regardez-moi ça. Voilà, on est en direct. Ah, C'est comme avec l'œilleux, c'est la jument qui ramène le bonhomme. ah, la chapelle. Ah, dites donc, c'est une émission découverte aujourd'hui. Avec un mode de transport doux, comme on dit. Ouais, dans un tombereau quand même. Ouais, le tombereau, mais on est heureux dans un tombereau. Je préfère encore un tombereau, une limousine. Je sais pas, faut demander à mes filles qui sont derrière. Les filles, elles sont où les filles? Elles sont là, derrière. Alors les filles, venez voir un peu. Comment ça se passe? Elles sont pas un peu chaudes, non, derrière ça va? Et la deuxième est derrière moi, c'est ça? Ouais. Alors doucement pour être prudent évidemment. Et on va saluer nos amis vacanciers qui nous laissent passer ici. Merci de nous laisser passer, c'est super sympa. 43, c'est la Haute-Loire qui passe ici. Après on vient de voir des Lyonnais. On rappelle le gîte rural, le Carré, c'est ça à droite. Hein. Et là on passe, bien sûr, on respecte le code de la route avec Damien aux commandes. Hein, t'as le petit fouet qui va avec, comment tu l'appelles? C'est un fouet. C'est un fouet. On s'en sert presque oui, pas. On dit bien. C'est pas pour fouetter, il faut... Vraiment, s'il y a un problème, parce qu'une jument doit être incontrôlable, faire son choix. Donc là, après, des fois, on met un coup de fouet pour montrer qui c'est qui c'est la main. Voilà, qui c'est qui commande. Et voilà, on est en direct dans la place du village. Regardez-moi ça. Ça coûte rien. C'est écolo. Bonjour. Ouais, et puis les vacanciers comprennent bien, il n'y a pas de souci. Hein. Aujourd'hui. Même en général. Mais bon, moi, c'est une jument qui ne travaille pas, donc... oui, mais je vais sûr. Il faut dire aussi que c'est une complicité entre toi et l'animal. Hein. Oui, bon, je pense, bah, bien sûr, on voit bien d'ailleurs ici sur l'image en direct, on comprend bien comment ça se passe ici, avec nos amis lyonnais qui sont juste à côté ici, qui descendent de la Clusaz. Voilà, merci. Voilà, les Savoyards sont là aussi. Non mais... on arrive à la maison là-bas, on est voilà, là, après on arrive. Voilà, et on dit bien qu'on est un peu plus haut que le village, on est à combien? 1100 mètres à peine là. Ouais, bah, le village est à 1050, je crois. 1050, à 1100. Moi je suis plus de la vallée des Aravis, je connais moins les... Ah bah c'est vrai, c'est vrai. Pas pareil. Et puis là, on rappelle qu'il y a beaucoup de choses à faire en été en montagne, il y a du parapente on l'a vu, mais il y a aussi des balades. Et beaucoup de gens viennent pique-niquer aussi. Toutes ces combes qu'on voit là aussi. Domaine de ski des combes là-haut. Toutes ces combes qu'on fait du ski d'hiver, qui sont entretenues l'été par des troupeaux de brebis. Exactement, les brebis qui les entretiennent. Et puis, on rappelle évidemment les conditions de ski, alors soit en randonnée, soit en... Je vais en profiter pour dire un petit mot, je ne sais pas si ça va durer longtemps, parce que le loup, quand même, on rappelle la question du loup, c'est vraiment un souci pour vous. Hein. Est-ce que demain, on sera toujours là pour entretenir ces combes? C'est ça la question. Si le loup déloge les moutonniers, c'est un risque, eh bien on pourrait avoir des conditions de ski moins bonnes. Donc il faut penser à l'ensemble, à une régulation du loup, c'est ça en fait. Hein. Oui, une grosse régulation, une régulation intelligente, comme les éleveurs le demandent. Ah, voilà, là, ils sont là-haut, les loups également, mais les moutons également. Et puis il faut savoir qu'il y a un équilibre entre le pastoralisme et le tourisme. Hein. Les vacanciers et les skieurs profitent de beaux paysages et de belles conditions de ski, à la condition que les agriculteurs puissent travailler dans de bonnes conditions pour qu'on puisse précisément tenir ces alpages en bonne qualité. C'est un cercle. Et au final, il faut manger du reblochon et des fromages pour permettre aux gens de vivre ici. Hein. C'est ça le message. Oui, mais je pense qu'on arrive à vivre ici quand même. Enfin, faut que tout le monde cohabite ensemble. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Dans le bien. Domaine du Fernuy avec la chapelle du Fernuy. J'ai visité avec Pierre Augois à l'époque, il y a très longtemps. Évidemment. Alors Pierre Onissa qui va nous faire un petit... Allez, trotte. Allez, René. On demande comment ça se passe. Lâché, on peut plus. Donc là, on arrive chez Boule.
Alors c'est chez Boule que tu laisses les animaux. Étienne Colombaire, ouais, chez Boule. Donc là, c'est là qu'on a le camion. Voilà. On attelle tous ici. On attelle les jumeaux, quoi. Et ta jument, elle est où sinon? Elle est où? Ah, après, elle est chez moi. Elle est là-haut. Chez moi, à la ferme, ouais. Aux Aravis. D'accord. Et ça consomme bien, ça j'imagine, par jour, ouais. Bon, que ça soit pas dur, on mange. Ça mange ce qu'il y a à manger. Je crois qu'elle a mangé autant qu'elle veut parce que... T'as vu un peu comme elle est belle? Elle est pas maigre. Elle est pas maigre, hein. Ça c'est sympa, on voit cette belle complicité, le bien-être animal ici. Alors, même si il fait un peu chaud et que les animaux mots, n'ayez pas peur, c'est des animaux qui sont capables de tracter des quantités énormes. Des animaux de travail à la base. Ouais. Absolument. On voit le paysage là-haut avec les remontées mécaniques. Voilà. Et c'est marqué 30 à l'heure. Là on ne dépasse pas, voyons, respectueux du code de la route avec Damien Périlla qui nous conduit ici en direct depuis la Clusaz jusqu'au Fernuy. C'est le petit hameau qui est entre la Clusaz et les confins avec des petits nuages orageux. Il n'y a pas de pluie, c'est un peu sec maintenant finalement. Ouais, les sources sont vraiment baissées. Les sources sont baissées, on a eu beaucoup d'eau dans l'hiver et au printemps encore. Ouais, mais les sources sont... C'est impressionnant comme les sources sont basses. Et ça n'a pas plu depuis quoi, un mois quasiment, non? C'est à peine? Oh, j'ai pas regardé ça. Ouais, mais on voit que comme quoi il y a un coup un peu trop d'eau, après ça devient sec. On est presque en attente de... Ça va les filles derrière? Les filles qui sont bien sages derrière, elles ont quel âge les filles? Elles ont 4 et 8. Voilà, et comment s'appellent leurs prénoms? Noli et Emma. Noli et Emma derrière nous ici. On va faire un petit plan comme ça tranquillement. Princesse, c'est une qui s'endort. Et elles sont bien derrière. Hein. Ça leur plaît visiblement. Hein. Voilà. Noli et Emma sont dans le tombereau. Vous voyez, c'est une exclusivité de la place du village. C'est assez rare de faire ça, mais merci Damien de nous le permettre. C'est une bonne condition. En même temps, on voit le paysage, on voit les chalets. On voit les paysages évidemment, on voit les combles là-haut, on voit l'architecture. Voilà, on arrive chez M. Boule. Voilà. Enfin chez Boule, enfin Étienne Colombaire, mais Boule. C'est Étienne Colombaire, c'est son surnom. Mais... On est bien d'accord. Et Boule, pourquoi Boule? Monsieur Boule pour les intimes. Voilà, ce sera Monsieur Boule. Et voilà. Allez René. Quand on prend la descente, ça risque rien là. Hein. Non. On va bien se tenir. Donc vous sautez ça pas? Ah ben ça on saute, pas de souci. Bah, alors que les géraniums magnifiques. Moi ça va pas chaud. Les géraniums sont formidables. Hein. On rappelle que ça fait bien le géranium ici. Doucement. Doucement, tourne, doucement. Hey. Voilà, en direct, on arrive ici, chez Monsieur Boule. Étienne Colombaire. Il y a un petit vent, c'est bien, il est bien à la bonne température là, franchement. Voilà. Il est en train de rentrer la fameuse calèche qu'on trouve, hein. C'est ça l'hiver sur la place du village, hein. Régulièrement. Voilà, et moi ça ferme mieux là, hein, c'est en direct. Et voilà. Ah, oh, oh. Et moi ça. Oh, hein? Oh, oh. Donc là on peut descendre. Hein. Ouais, donc là on va dételer. On va dételer, on va assister. Attention. Ça va les filles? Ça ira pour descendre? Le réseau est un peu difficile mais c'est revenu pour le réseau. On assiste donc au dételage ici des chevaux qui nous ont accompagnés jusqu'à présent. Robert en direct toujours ici, on arrive maintenant avec notre taxi à 4 pattes. Voilà, ben on dételle maintenant parce que les chevaux ont transpiré, ils ont eu chaud, c'est le moment de... On enlève là le reculement déjà, c'est ce qui retient la carriole. Là maintenant il dételle l'avant, ce qui est sur le collier, ce qui fait le tirage de la charrette. Il a enlevé la sous-ventrière déjà. La sous-ventrière, bah, c'est très technique comme terme. Elle est déjà enlevée, ben, c'est pour pas que les bras se lèvent. Et là c'est la dossière, c'est ce qui porte la charrette sur le cheval, sur le dos. Ça s'appelle une dossière ça. Bah, dis donc, ça il s'y connaît, ça vient de quoi? C'est ton métier, c'est ça, non? C'était un peu mon métier, ah, ouais. Des chevaux j'en ai eu toute ma vie. Et ben voilà. Et ben voilà, et puis c'est des chevaux qui sont tout calmes, tout tranquilles. On voit ici Damien qui le caresse ici. Contents parce qu'on en prend soin et bien sûr, on leur bien parle sûr. comme si c'était notre femme. C'est pareil. Eh ben regardez-moi ça, c'est pas beau. Et autrefois, je vais te dire quelque chose.
Autrefois, les chevaux, c'était tellement précieux qu'on disait je te prête ma femme, mais pas mon cheval. Écoutez, ça c'est l'humour du pays, ça en dit long. C'est beau de savoir ça. Ça en dit long sur la valeur des chevaux ici, mais l'humour c'est du pays évidemment. On a bien compris, on a bien compris. Dis donc, alors là on est chez Boule et vraiment il y a un domaine incroyable. Hein. Là il y a un domaine incroyable. Ça va, ouais. Non, il y a mieux, il y a pas mieux. Il y a mieux, mais bon. Il y a mieux, c'est plus cher. Hein. Ah ouais. Et un bel endroit ici, on est sur la route du col des Ce qui est bien, c'est que c'est bien habité. Exactement, c'est ça qui compte en plus. Hein. Ouais. On a compris, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a un passionné des chevaux, parce que Boule c'est un passionné des chevaux, qui a toujours eu le temps des chevaux. Parce que moi j'aimais bien les chevaux, mais bon, les vaches ont pris le dessus. On a arrêté tout ça et voilà. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y a encore 2-3 passionnés, qui ont encore 2-3 chevaux, qui ont et qui sont attelés, qu'on peut aller faire une fête avec et tout. Et on conserve ça aujourd'hui, on le montre au public avec vous. Merci messieurs. En tout cas, c'est magnifique cette séquence. Parce qu'aujourd'hui, des chevaux de selle, on en a de partout, mais des chevaux attelés, on n'en a pas beaucoup. Exactement. Et des chevaux qui sont capables de faire un défilé comme on a fait aujourd'hui, il y en a très peu. Parce qu'il faut des conditions de sécurité optimales et le cheval, il est vraiment... Et le cheval, il connaît son maître, c'est comme un chien, c'est pareil. C'est pareil. C'est soit on aime son cheval, soit c'est pas la peine. Voilà, nous sommes toujours en direct, on dit bien, à la fête du reblochon et de l'artisanat à la Clusaz, avec nos amis ici qui ont les chevaux qui sont magnifiques et on voit qu'ils sont entretenus. Et ils auront droit à un petit coup de boire, c'est ça, non? Ils vont boire et manger un bon soda d'avoine. Regardez le pain comme ils l'aiment. Regardez-moi ça, le pain, on va voir le pain qui est dégusté par les chevaux, regardez-moi ça. Ils sont gâtés, d'ailleurs on voit la couleur, la forme, ils se portent bien. Et puis la peau est magnifique, hein, le poil est beau. Hein. Le poil est beau, les chevaux sont... Ils ont transpiré, mais c'est ça. Et il y a même le petit garçon là-bas qui est tout jeune, qui monte dessus en toute sécurité aussi. Hein. Ça c'est formidable. Regardez-moi ça, la petite ici, pareil. Regardez-moi ça. Eh ben c'est ça la place du village, c'est ces moments-là qui sont absolument incroyables. Ouais, tu veux voir le rosé? Ah non, merci. Moi je suis en direct depuis la fête du reblochon et normalement je continue mon direct. J'ai été soustrait de la fête par Damien et Juliette qui emmène le cheval boire, nous on peut boire le rosé pendant ce temps. Alors allez boire les gars, allez boire un coup de rosé. Je vais bien vous filmer au cas où. Tu vas suivre Juliette. Non, je vais surtout montrer. C'est le cheval ou c'est Juliette? C'est qui que tu suis? Écoutez, je suis un vrai professionnel et ils sont taquins, nos amis de la montagne, et c'est comme ça qu'on les aime aussi. Regardez-moi ça. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ici. Alors attention les doigts, voilà. Voilà. Et voilà, un petit morceau de pain qui est pour nourrir. Eh ben merci. Parce qu'il faut toujours remercier les chevaux. On a compris la complicité entre l'humain et l'animal. Et on a compris évidemment ici le bien-être animal. On le voit sur les images. Mais écoutez messieurs, un grand merci de nous avoir. Un petit coup de rosé vite fait au passage comme ça, avec modération évidemment. Parce que Étienne fait les calèches en hiver et bon, on croit que les chevaux ils souffrent et tout. Non, les chevaux ne souffrent pas. Les chevaux, ils sont chouchoutés et tout. Et ils sont tout contents de sortir, de se dégourdir. Et ils ont besoin de bouger, il faut le dire. Ils ont besoin de bouger. Les chevaux, c'est fait pour bouger. C'est fait. Avant, on y attelait toute la journée. Bien sûr, bien sûr. C'est fait pour ça. Mais après, il faut en prendre soin. Après, quand on les dételle, il faut s'en occuper. Exactement. Et puis là, tu vois, il y a le bois qui est là, qui annonce un hiver sérieux, j'imagine. Hein. Il est bien rangé le bois ici, hein, chez Boule, hein. Chez Étienne. Merci Étienne. Alors, on va trinquer avec nos amis qui nous regardent depuis le bout de la France ici en direct. Et on va remercier ton prénom, rappelle-moi ton prénom. Robert. C'est Robert qui nous a parlé avec le cousin à Boule. Voilà, on a Ludo, on a Damien et on a Alexia. Regardez-moi, c'est depuis les petites, hein, j'ai oublié les prénoms. C'est Noli. Emma et Maxence. Et Maxence. Ouais, écoutez, on a fait le tour complet Maxence ici. Là. Qui va faire un super cavalier. Là-bas, j'imagine, mais j'ai vu monter dessus là. Le père qu'il a, il a quel âge, Maxence? Il est tout jeune? 5 ans. Il a 5 ans. Et voilà, il a envie de prendre il veut remonter dessus. Hein. Regardez-moi ça, c'est ça, la vie de nos montagnes. Et puis ces magnifiques chalets ici avec ce soubassement en pierre. Et puis Damien, bien sûr, Damien, qu'on connaît bien. Damien qui est le. Ah oui, mais il faut bien aussi. Hein. Et puis merci de l'accueil, dis donc. Les amis, Étienne, on va trinquer en direct dans la place du village, ça on aime ça. Tu veux voir quoi? C'est moi qui vais le ramener. On a eu une visite guidée complète par Damien qu'on remercie au passage. Non, bah non, parce que... Juliette, tu vois un coup de rosé?
Elle verra plus. Allez, Ça, c'est une avec belle ses image. deux petites Regardez-moi filles, ça. là. Ça, c'est les princesses. Ah, Damien, regardez-moi ça. Ça, c'est une belle image. derrière tu les vois. chevaux comme ça, On c'est est en super, direct ouais. ici. C'est comme ça qu'on transmet ici. Ouais. L'amour du pays avec les beaux gestes, la tendresse Ouais. dans la famille. Ça compte beaucoup, vous voyez. On remercie de vos messages en direct, on dit bien ici. Et qu'on a commencé il y a presque une heure maintenant. On a commencé à prendre soin. Bah, d'ailleurs, on va trinquer. Ludo, qui lui aussi, il connaît bien l'animal. Hein, tu connais bien, toi, hein? Ah, c'est un spécialiste. Il connaît le pays, l'animal, il connaît tout. Ben, bien sûr. Parce que c'est ça, c'est que les gars du pays s'investissent beaucoup dans la région ici pour les manifestations. Beaucoup. Ben, bien sûr. La Clusa, on rappelle. Beaucoup, la fête du Reblochon est un gros Bien événement où on s'investit pendant une semaine Bah, je sais à bien. l'avance. Je sais bien. On en a parlé parce qu'en montant, on a fait le commentaire. Hein. On était avec un excellent guide. On a regardé un peu toutes les maisons qu'il y avait autour, les chalets. Nous, avec Robert, en guide, mais que moi. Non mais Robert, on a fait le commentaire en arrivant. C'est lui qui nous a dit les chevaux. J'ai mes filles, mais j'en ai pas. Ah non, mais attends. Sacré Thierry. Ah, bientôt, boulot. De reconnu, si on va chercher un peu loin, ouais. Père inconnu, mère reconnu. Voilà, on dira pas tout hein, sur la vie des habitants de la Clusa, évidemment. On va pas tout dire. Toi, pour trinquer avec nous, là. Alors, il s'est oublié. Ah non, mais attends, boule. C'est lui qui Tu vois pas à cause de ta tournée. C'est lui qui nous paye à boire. On va trinquer à nos amis qui nous regardent ici. Non, dis donc, à quelle heure on traîne, nous? Oui, parce que il faut rappeler à ceux qui nous regardent que c'est pas fini. Il y a la traite maintenant. Il y a la traite, ouais. On va monter, s'occuper des vaches, être traire. Combien de bêtes? Bah, je t'avais déjà dit l'année passée, 50. Il y en a changé. 40 à traire. Et il y en a 10 qui nous regardent, mais bon, faut aller faire le boulot. Il faut faire le boulot. Et on Ah, rappelle je vais cette monter avec page. Juliette, là, elle va venir m'aider à faire le travail, et puis voilà. Voilà. Juliette, c'est vrai ou pas? Ah, c'est vrai. Ah, bah, tant mieux. Juliette, c'est une Bretonne qui voudrait bien trouver un petit savoyard par là. Voilà, bah, écoutez, le message est passé. Juliette, la Bretonne, qui aime la région. Alors après, c'est elle qui décide, évidemment. On est que des transmetteurs. Ici, on rappelle le col des Aravis, un magnifique col à visiter si vous ne le connaissez pas. C'est là-haut que ça se passe, avec une température un peu plus fraîche là-haut en général, hein, au col. Hein. Ouais, un peu plus fraîche parce qu'il y a tout le temps du vent au col. du vent, Mais toujours du vent. bon, là, en ce moment, il fait chaud quand même. Bah, il fait bon, mais il y a un petit air maintenant, tu vois, il y a un petit air, on est bien là. Hein. On est pas On mal est là. bien parce qu'on est à l'ombre. Si on se met où Ah il y bah a les non, chevaux, au là, soleil, ça ouais. sera pas pareil. On va tranquille avec ceux qui nous regardent en direct, n'hésitez pas. Voilà, un grand merci à ceux. Voilà, la fête. Santé de la fête du Reblochon. Voilà. Bah, écoutez. La chance parce qu'il y a tous les beaux gosses du village. Non, alors là, les jolies filles et les beaux gosses sont devant nous et ça tombe bien parce que on aime. Non, mais les beaux gosses, on les voit ici évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus. Et regardez-moi ça. Et puis ces tenues qui vont avec parce que. On a les yeux qui pissent l'amour. Et puis mine de rien, ça tient chaud tout ça. Hein. Voilà. La tenue, ça tient chaud là quand même. Ah, mais bien sûr, ça tient chaud. Parce que j'ai vu Robert avec la Canadienne une fois. Une fois, j'ai fait le déneigement avec la Canadienne, ouais, c'est Ouais. vrai. Puis les mitaines. Bah, C'est ce que c'est des mitaines? Mais bien sûr, c'est des grosses laines, des grosses moufles en Voilà, laine. qu'on fait avec la laine des moutons à boules, Voilà. là. L'hiver, on avait 2-3 vieilles qui les cousaient, qui les tricotaient, et puis après, on mettait ça. Puis la mitaine, elle a, je crois qu'elle a que le pouce, c'est ça, il n'y a pas le reste. Il n'y a Hein. que le pouce, ouais. Puis comme ça tient chaud dedans. Ouais, mais ça tient chaud. Parce Puis que quand il là- y a de la glace, ben, ça tient Parce que froid. moi, avec les doigts que j'ai, je pourrais pas mettre des gants. Ah oui, il va mettre des gants lui. Voilà les doigts que j'ai. Voilà, alors ça, c'est les mains de travailleurs. Hein. Eh, mais tu vois, ben, ça fait comme mes souliers que tu as filmé tout à l'heure. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. C'est pareil, tu vois, avec tes baskets, toi, là, tu as Je l'air sais, un peu, je sais, bon. je sais. Ça y est. C'est un force qui, quand tu fais les calages au village, qui racle les sous, c'est pour ça que... Voilà, les doigts crochus. Salut, Amélie. C'est ça, c'est que les gars du pays, ils les lâchent pas comme ça. Remonte un peu tes mains quand même qu'on les Un monte. jour, il y en a un à la calèche, il me dit, vous faites quoi comme boulot? Je dis, pourquoi? Parce que les mains que vous avez, je dis, pourquoi j'ai des mains sage-femme? Non, pas des mains de sage-femme, évidemment. Mais oui, c'est le travail, parce que c'est le aussi travail. l'expression des gens qui travaillent beaucoup depuis leur plus tendre enfance et qui parfois peuvent On déformer est un peu les usé par corps. le boulot, nous, mais ça fait rien, c'est une passion, et puis on continue. Exactement. Si on n'aimerait pas ce qu'on fait, on le ferait. Et c'est ce que dit Damien, on aime ce qu'on fait. Je vais vous dire, j'ai un copain qui est à l'usine, qui est pas loin d'ici, là, Ludo, qui bosse à l'usine. Tu sais ce que c'est que de bosser à l'usine. Et je pense que entre bosser à l'usine et bosser en plein air comme nous on fait, C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on travaille ici en plein air. On a la nature à côté, on a le... quand même des conditions très difficiles. pas une critique, hein. Et on est quand même un peu usé quand on arrive à la retraite. Bon, on est fusillé déjà. C'est ça qu'il faut dire à ceux qui nous regardent, consommer des bons produits. Ouais. Vous ferez vivre ces gens du pays, ils entraînent le paysage. Et ça permet justement d'avoir un bel équilibre ici. Il faut le rappeler comme ça. Et en plus, il y a la contrainte du loup. On en a parlé avec Damien en montant ici. Il y a tout, il y a plein de contraintes sans arrêt. Il y a tout. Mais bon. moi les brebis, je crois que c'est la dernière année. Je crois que... Alors Damien, information spéciale, tu dis que ça sera la dernière année pour les brebis. Ouais, je crois que je vais peut-être vendre le troupeau. Ah ouais.
Donc ça, c'est une expression, on est en direct, c'est une information spéciale dans la place du village. Ça veut dire que le loup décourage les moutonniers. Ça décourage, puis de toute façon, notre travail, on n'arrive plus à suivre. Au bout d'un moment, mes parents arrivent à un certain âge. Donc voilà, donc ça, c'est un message qui va s'adresser directement aux élus qui nous écoutent et qui vont peut-être nous entendre enfin. C'est-à-dire qu'il faut peut-être un peu faire attention avec le loup pour ne pas décourager les jeunes qui voudraient travailler ici. Hein. Ça, c'est important de le dire. Moi, je n'ose pas emmener mes filles avec moi à la montagne. À ce point-là? Pour pas leur faire voir le massacre qu'on peut voir. Avec les animaux qui sont parfois attaqués par les loups, on en a vu, j'en ai vu moi déjà des animaux, c'est pas joli à voir. Mais c'est... Ouais. Voilà. Mais une grande pensée, un grand soutien de la part de la place du village à tout le monde des éleveurs de France qui souffrent de la présence du loup. Il n'y a pas qu'ici, on sait que c'est le cas dans les Hautes-Alpes, c'est le cas aussi parfois dans certaines régions du Massif central et également dans le nord de la France, on en voit de plus en plus. Hein, voilà. On est en direct ici, c'est une image de carte postale, c'est vrai, mais il y a des réalités qui s'imposent, des contraintes, et il faut les rappeler aussi. Oui, ce qu'on fait les cons aujourd'hui, c'est le décor. Bien sûr, non, mais on a bien compris. C'est un décor. On a bien compris. On ne parle pas de nos problèmes. Exactement. En principe, on ne parle pas de nos problèmes. On n'en parle jamais de nos problèmes. Parce qu'on parle pas Parce que le montagnard, il n'en parle jamais de ses problèmes. On en parle entre nous. Il y encaisse entre nous, mais ça ne passe pas sur la place du village. Il y a une pudeur et que nous respectons parfaitement, mais que l'on comprend. On va sortir un petit peu. Enfin, voilà. Non, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi d'en parler. Ça peut faire du bien aussi, puis de rappeler qu'effectivement, si Damien Périlla lâche ses moutons, d'autres le feront peut-être aussi par la suite. Il n'y a pas que moi, il y en a peut-être d'autres. C'est ça aussi. Il y a peut-être d'autres qui vont arrêter avant moi. Exactement. Il y a Manu Tochon, le président du syndicat au vin, qui a démontaigné il y a 2-3 jours apparemment. Ah bah oui. Il est attaqué là-haut, Ah bah oui, il y avait un berger qui a foutu le camp. Enfin voilà, il a descendu ses bruits d'alpage. Enfin, voilà. Je l'ai pas eu au téléphone, c'est un bon copain, je l'ai pas eu au téléphone. Mais il a descendu l'alpage, quoi. Il a quitté l'alpage. Eh bien écoutez, ça c'est une information. On va clore ce direct ici parce que je vois arriver le sirop de fraise, c'est pas bon pour l'image de la place du village évidemment. Etienne, ça. C'est pas bien pour nous, c'est pas bon pour nous. Un grand merci à vous en tout cas. On va se retrouver peut-être tout à l'heure pour d'autres vidéos faites sur le site même. On a le reblochon qui va être fabriqué. On a plein de choses encore à faire. En tout cas, un grand merci à ces messieurs dames qui nous ont accueillis ici. Un grand bravo avec notre soutien pour l'activité difficile, courageuse, un beau métier, et puis le soutien encore pour vous dire on est à vos côtés pour vous soutenir dans votre travail difficile et le loup évidemment qui peut être par là. Et maintenant, le loup, merci. La bruxellose encore au Bargier. Et la bruxellose au Bargier avec les bouquetins. On n'a pas parlé non plus. On n'a pas parlé. Mais ça, c'est un fléau quoi aujourd'hui. Voilà. On a beau être écolo, mais ça va plus là. Bon. Les écolos, c'est les paysans. Ils ont toujours entretenu la montagne. Ils la connaissent. Ils ont su comment la traiter. Voilà. Et aujourd'hui, on est gouverné par des bureaucrates et c'est terminé. Si j'avais traité le problème dès le départ correctement, on n'aurait pas ce problème-là. Aujourd'hui, on a une épée de Damoclès en dessous de nous. Il y a encore beaucoup de bouquetins qui sont infectés là-haut. Ah oui, et puis ça en ressort sans arrêt quoi. Voilà, donc le loup, le bargy, le loup, la bruxellose. Quand on voit que ceux qui gèrent le bouquetin, qui vont le 1er mai, le 8 mai, les jours fériés, nous on travaille les jours fériés. Mais eux, en principe, ils sont en congé ces jours-là. Bien sûr. On paye tout ça. Eh bien, ça sera sur ce mot de la fin qu'on va clore ici avec le visage des enfants qui sont l'avenir de l'agriculture d'ici. Et puis encore un grand merci à nos cavaliers et à nos chevaux et juments qui nous ont montés jusqu'ici. Sans peine, c'était écolo. Ça a fait quelques petits crottins sur la route, dis donc. Ah, mais c'est très bien les crottins sur la route. Il y en avait tout le temps autrefois. Ça fait du bien. Et ça sent bon. Mais bien sûr. Donner des verres percés. Ah, c'est pas vrai de percer. Le verre est percé. Et ben voilà, ça se passe comme ça ici. On a la pointe percée là-haut, on a le verre percé ici. Ah ouais. Alors on sait pas si c'est le gosier qui est percé ou pas. En tout cas, un grand merci. Allez, moi ça c'est une belle image. On est en direct toujours. Attention, on n'a pas encore clos l'interview, hein, le direct. Hein. On n'a encore pas clos. Alors pour l'instant. Non, mais tu vois, nous on boit du. Bah c'est du. Bah oui, puis c'est de la fraise du pays. C'est de la fraise de pays, ça. Elle est bonne celle-là, dis donc. Parce que tu vois, quand on a fini la fête du reblochon, après on va ramasser des fraises et puis on fait du sirop. Exactement, voilà, ça se passe comme ça. C'est une belle image. Voilà, on va terminer, tiens, sur la petite qui s'appelle, son prénom, tu m'as dit ? C'est Emma, c'est le symbole de la jeunesse, de l'avenir de nos montagnes. Avec, tiens, ils sont là-bas aussi. On va clore ce direct, à tout bientôt pour de nouvelles publications. Et puis, on rappelle qu'on avait également des directs sur la Plagne aujourd'hui. C'était la Clusa. Et voilà Étienne qui ramène encore du breuvage. Cette fois-ci, c'est du sirop de fraise. Les enfants, faites coucou à la caméra, tiens. Faites un petit coucou. Hein, petit coucou à la caméra. Emma, vas-y. Voilà. Super. Un petit coucou.